Bienvenue dans cet exercice de scan corporel. Le but est de scanner l'ensemble des sensations que vous pourriez ressentir dans votre corps. Ce type d'exercice est intéressant pour pouvoir se reconnecter à son corps et à la corporalité de ses émotions, plutôt qu'être dans ses ruminations et intellectualiser son émotion. Tout au long de l'exercice, il se peut que vous soyez distrait par des pensées, par des émotions, par des événements extérieurs, ou même par des sensations qui ne sont pas celles sur lesquelles vous vous concentrez pour l'instant. L'important est de noter que vous êtes distrait, de le remarquer, de vous féliciter de l'avoir remarqué, car cela fait partie de la pleine conscience, et de remettre votre attention sur la sensation sur laquelle vous êtes censé vous concentrer, sans jugement. Tout au long de l'exercice, le but ne sera pas de juger si la sensation est agréable ou non, mais les caractéristiques de ces sensations. C'est-à-dire, si c'est chaud, c'est froid, c'est douloureux ou non, tendu ou plutôt détendu, les particularités de la sensation, comment est-ce que ça évolue, si ça disparaît, si ça reste, si ça augmente, si ça diminue, et tout ça sans juger si c'est agréable ou non. Pour cela, je vous invite à vous installer confortablement, que ce soit de manière assise, couchée, debout, peu importe. Juste vous mettre dans une position dans laquelle vous êtes confortable et vous pouvez tenir un certain temps. Quand vous êtes prêt, je vous invite à mettre votre attention sur votre respiration, sans pour autant chercher à la modifier. Simplement ressentir votre poitrine ou votre ventre qui se gonfle quand vous inspirez et qui se dégonfle quand vous expirez. Ressentir les mouvements que votre respiration fait sans chercher à la modifier. Vous pouvez aussi vous centrer sur l'air qui rentre dans votre nez quand vous inspirez et qui en ressort quand vous expirez. Si c'est un air plutôt chaud, plutôt froid, ressentir cet air rentrer dans vos poumons. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez déplacer le faisceau de votre attention sur votre pied droit. Et essayez d'explorer quelles sont les sensations que vous ressentez dans votre pied. Ou l'absence de sensations. Les deux sont OK. Qu'est-ce que vous ressentez dans l'ensemble de vos orteils, les uns après les autres? Dans la plante de votre pied? Dans votre talon? Les éventuels points de contact entre votre pied et le sol ou votre pied et le meuble sur lequel vous êtes? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et on peut remonter jusque dans la cheville. Puis jusque dans le mollet. Quelles sont les sensations ou l'absence de sensations qu'il y a là? La texture du tissu. D'éventuels points de contact avec votre lit, le fauteuil ou autre. Et on peut remonter dans le genou droit. Quelles sont les sensations ou absence de sensations? Est-ce que c'est plutôt chaud, plutôt froid? Est-ce qu'il y a des tensions, de la détente? Est-ce qu'il y a des douleurs?
dans votre cuisse droite. Essayez de ressentir les points de contact entre votre cuisse et le meuble sur lequel vous êtes. Est-ce qu'il y a des picotements? Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Essayez aussi de ressentir comment ces sensations dans votre jambe évoluent, si elles évoluent. Puis on peut remonter dans le bassin, ressentir les os du bassin. À nouveau, si vous êtes distrait par des pensées, des émotions ou des choses extérieures, n'hésitez pas à noter par quoi vous êtes distrait, à vous féliciter de le remarquer et à remettre votre attention sans vous juger sur votre bassin. On va maintenant revenir dans le pied gauche, comme pour le pied droit. Essayez de se représenter les sensations qu'il peut y avoir au niveau des orteils, les uns après les autres, de la plante du pied, du talon. Voir un petit peu dans quelle mesure ça peut être différent de ce que vous avez ressenti dans le pied droit. La cheville gauche. Le mollet gauche. Le genou. La cuisse. Quels sont les différents points de contact que vous avez entre votre jambe et votre environnement? En quoi est-ce que c'est différent ou similaire à la jambe droite? En quoi est-ce que ça évolue ou pas? Puis on remonte dans le ventre. D'abord le bas-ventre et puis tout doucement on remonte avec son attention. Le ventre est parfois plein de sensations liées aux émotions. Une boule dans le ventre, des papillons. Essayez de ressentir s'il y a quelque chose en particulier logé dans votre ventre. S'il y a une sensation qui ressort plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à vous demander quelle forme a cette sensation, quelle couleur, quelle particularité, si ça a des picots, des lamelles, si c'est plutôt fluide, liquide, solide, brumeux. Si jamais il y a une sensation particulière dans votre ventre. Puis on remonte au niveau du sternum. Est-ce que c'est plutôt douloureux ou pas? Plutôt chaud, plutôt froid? On remonte dans la poitrine. Là aussi, il peut y avoir des sensations particulièrement liées à une émotion. Une boule dans la poitrine, un étau qui se resserre, lourdeur. S'il y en a, quelles sont les sensations que vous ressentez dans votre poitrine? Sans jugement, simplement essayer de repérer quelles sont les particularités, s'il y en a. On remonte dans l'épaule gauche. À nouveau, ressentir les zones de tension et les zones de détente. Sans chercher à les faire disparaître ou diminuer, sans s'énerver sur d'éventuelles tensions. On descend le long du bras gauche.
du coude, de l'avant-bras gauche. Est-ce qu'il y a une lourdeur? Est-ce qu'il y a une légèreté? De la main gauche. On peut essayer de se demander ce qu'on ressent dans la paume de la main, dans chacun des doigts. Puis on remonte dans l'épaule droite. À nouveau, on essaie de repérer les particularités sans chercher à les modifier. Et on descend dans le bras droit, le coude, l'avant-bras et la main droite. On remonte jusque dans le cou et la nuque. Est-ce qu'il y a des tensions en particulier qui s'y logent ou pas? Des sensations en particulier d'un col roulé, d'une écharpe, d'un collier. On remonte jusque dans la mâchoire. On essaye de repérer un petit peu ce qu'on pourrait y ressentir. Est-ce que la mâchoire est plutôt relâchée, plutôt tendue, sans juger si c'est agréable ou non? Ce qu'on pourrait ressentir sur la langue. Contact avec les dents. Sur les lèvres. Les yeux. Les sourcils. Le front. Est-il plutôt tendu ou relâché? Y a-t-il des sensations en particulier? Le crâne. Et puis on redescend dans les clavicules, le haut du dos. Quelles sont les sensations dans le haut du dos? Et on redescend vertèbre par vertèbre. Essayez de ressentir ce qu'il peut y avoir à chacune des vertèbres. Jusque dans le bas du dos. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez essayer de ressentir votre corps comme un tout, comme un ensemble qui ne fait qu'un. Une sensation de la globalité de votre corps. Vous pouvez aussi ressentir une émotion en particulier, une sensation qui ressort plus qu'une autre. Quand vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir les yeux, ne pas hésiter à vous étirer. Petit à petit, prendre connexion avec le monde extérieur. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous demander quelle est l'émotion que vous ressentez là maintenant. Quel est son message? Quel est le besoin qu'elle vous communique, rempli ou pas rempli? Et qu'est-ce que vous pourriez faire qui serait efficace à court terme comme à long terme pour suivre le message de cette émotion?